la Bretagne. C'est le pays de la galette saucisse, la Bretagne, ça tout le monde le sait. Ah, il C'est fait aussi le pays de la courge, vous le voyez, enfin vous les voyez les courges, parce qu'au milieu c'est Loïc Ballet. On est évidemment en pleine saison de la citrouille, et non, elles ne servent pas seulement à faire des petites sculptures pour Halloween, les citrouilles. Eh bien oui, vous avez raison Thomas, effectivement, regardez, nous sommes dans un territoire plutôt intéressant, on est au cœur d'une des plus belles expositions de France de courges. Autour de nous, allez, 4 tonnes de courges, une trentaine de variétés. Nous sommes à Ménéam, sur la commune de Kerlouan. On est allé dans le Finistère Nord, dans ce Finistère qu'on appelle la Côte des Légendes. C'est un territoire assez particulier parce qu'il y a ce sable très fin qui pourrait vous rappeler les îles et les cocotiers. Et puis il y a ces énormes blocs de granit échoués là et qui vont rythmer ce paysage. Et c'est la particularité aussi de ce territoire, c'est qu'il va changer de couleur avec les champs qui petit à petit deviennent orange en septembre-octobre. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, on cultive le potiron. C'est une spécialité. Il faut s'imaginer que le Finistère et la Bretagne, dans les 5 dernières années, on a multiplié par 2 la culture de potiron. Ah ouais, quand même, quand même. Alors on va faire un peu d'histoire géo, si vous voulez bien, parce que il me semble que la tradition de cuisiner la courge, elle vient plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, elle vient plutôt des États-Unis, mais les Bretons s'y sont mis, semble-t-il, eux aussi. Hein. Ah bah oui, les Bretons s'y sont mis, vous avez raison. Elle vient des États-Unis. Il faut s'imaginer en gros que d'abord, on cultive la courge depuis presque 12 000 ans en Amérique. Et surtout, c'est Christophe Colomb qui va arriver du côté de Cuba. Il va débarquer, il va découvrir l'Amérique. Mais en fait, il cherche de l'or. Donc, il ne s'intéresse pas du tout à la courge. Même si déjà, à l'époque, on la mange. Il va falloir attendre d'aller presque 50 ans vers le milieu du XVIe siècle pour qu'on commence à découvrir ces cultures de courge, entre autres du côté du Québec. Et qu'on va amener les variétés en France, en Espagne, en Italie. On va commencer à développer ces variétés. Alors moi j'ai une connaissance assez faible des courges, je vois qu'il y en a partout autour de vous, de tous les styles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Laquelle choisir? Comment on fait son choix sur les courges? Ah, alors déjà, si vous êtes plus sur le look, Thomas, je vous propose celle-ci, le turban d'Aladin. Regardez comme elle est belle. On dirait finalement un turban, d'où sa forme et sa couleur. Alors elle est intéressante parce que toutes les courges que je vous présente là se mangent, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont d'ornement. Mais attention, celles-ci se mangent. Ce sont des curcurbitacées, c'est important de le préciser. Et regardez, ça c'est la Futsu Black, tout simplement parce qu'elle a une couleur presque noire, mais elle va avoir une chair plutôt claire. Elle est belle, hein. Voilà. Moi j'en ai une que j'aime beaucoup, qui est juste là, la courge à confiture. Regardez comme elle est belle, cette courge à confiture. On dirait presque une pastèque. Et c'est intéressant parce que, oui, on dirait un melon, mais le melon et la pastèque, mes chers amis, Julia, Thomas, eh ben en fait, c'est un cucurbitacé. Il y a des cucurbitacés qui arrivent au mois de mai et au mois de juin. C'est la pastèque et la courge, c'est la pastèque et le melon, la courgette. Et puis ensuite, il va y avoir nos courges qui vont, elles, arriver au moment on appelle ça des courges d'hiver, des courges d'automne qui arrivent en septembre-octobre. Et ce sont toutes les courges qu'on consomme au moment de l'automne, justement. Alors, je vous présente Nicolas Conro, qui est venu pour nous cuisiner quelques petites courges. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine, Nicolas, aujourd'hui? Alors, on cuisine cette petite courge qui est la delicata. Ah, Elle regardez. ressemble à un gros cornichon. L'avantage, c'est qu'elle cuit très vite, cette courge. Ah oui, alors ça, c'est magique. Voilà. Regardez de Donc, ce côté. Elle cuit hyper vite. Juste au barbecue. Juste au barbecue. génial. Voilà, on la laisse comme ça, 40 minutes. Et on a une chair qui est très tendre. Et on l'a cuisinée avec cette algue qui est la dulce. La dulce, c'est voilà, l'algue qu'on est préférée allé des cueillir ormeaux. ce matin. Qu'on est avec allé cueillir Nicolas, ce matin. Des potrons Un minets. petit peu de miel pour se faire un petit condiment comme ça, avec du vinaigre de cidre. Voilà. Et pour le petit déjeuner, c'est juste excellent parce qu'on a cette courge qui est toute tendre et que l'on peut déguster. Allez-y Loïc. Hein. Ah ouais, vous avez vu ça en quelques minutes. En fait, il y a combien de temps de cuisson au four là, au 40 barbecue? minutes, pas plus. Ça peut marcher au four aussi. Ça peut marcher au four, bien entendu. bon. Il faut la cuire entière. Est-ce que celle-ci, elle rentre dans votre four ou pas, Nicolas? On va essayer, il n'y a pas de raison. Regardez Thomas. Oh non, elle est trop grosse. 180 kilos cette courge. Pas mal, hein. 180 kilos, c'est une belle bête. Hein. Disons, chapeau pour la mise en scène, hein, Loïc, parce que Ah je oui, ne oui. sais pas à quelle heure vous C'est êtes pas la levé plus pour grosse, installer hein. Sur le site, il y en a une qui fait 260. Eh ben, dis Je donc. ne sais pas à quelle heure vous êtes levé pour installer toutes ces courges, mais il y a eu du boulot de présentation aujourd'hui. Hein. Ouais. Fou. Ah ouais, on a bossé, hein. Allez, merci beaucoup et bon appétit.